Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Lily et je suis absolument ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette vidéo qui, selon moi, a plein de sens parce que ces derniers temps, de manière assez répétitive dans les tirages, on a des retours, des personnes qui vont vous donner des nouvelles et tout ça c'est génial. Mais ma question c'est, ok, cette personne revient, mais pourquoi? Et surtout, ces messages. Mais qu'est-ce que cette personne va vous dire? Alors, il va y avoir un choix à faire parce que vous allez choisir, et c'est pas facile, entre le Saint-Bolon et le toi et moi. Voilà. Choisis ton oracle. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Hein. Relax. Le Saint-Bolon, le toi et moi. Moi, j'ai le Saint-Bolon en version mini parce que pour mes mains, c'est plus facile, mais il existe en format genre comme ça. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien les grandes cartes. J'espère que tu as fait ton choix. Moi, je vais y aller. Je commence avec le Saint-Bolon. Je termine avec le toi et moi. Timing, bien entendu, en barre de description, comme toujours. Coucou à toi qui as fait le choix du Saint-Bolon. Mais qu'est-ce que cette personne va te dire? Qu'est-ce que cette personne va t'annoncer? En espérant bien sûr que ce sont de bonnes nouvelles. Oracle de sang. Quelles seront les nouvelles? Quels seront les messages? Il y en a une qui est retournée? On recommence. Oracle de Saint-Bolon. Pour les personnes qui... Mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas, ce qui est sûr, hein, parce que c'est ces deux fois... cette personne va vous parler de manipulation. Cette personne est comme un pantin dans les mains de quelqu'un. Attention. Ou alors, il ou elle vous manipule. En tout cas, il y a de la manipulation dans l'air. Ça sent pas bon. Cette personne va vous parler, alors cette personne va peut-être même vous dire qu'elle est malade, ou en tout cas qu'elle se sent pas bien, qu'elle est malheureuse, qu'elle est triste, qu'elle est seule, qu'elle a l'impression d'être à la fin. On a quelqu'un qui va vous parler de désespoir, quelqu'un qui va vous dire, voilà, moi je me suis cachée derrière, c'est un exemple, hein, mais derrière ma belle maison, ma belle voiture, mes belles fringues, mon beau boulot, puis finalement je m'aperçois que dans la vie je n'ai rien, j'ai pas grand-chose, j'ai rien qui a du sens et j'ai envie de revenir aux vraies valeurs. Et je me sens pas bien, je me sens mal. C'est peut-être aussi quelqu'un tout simplement à qui on a volé beaucoup de choses et qui va vous dire, bah voilà, je me pensais très très fort avec tout ça, puis aujourd'hui que j'ai plus rien, je me rends compte que ça n'avait que très peu de valeur. Cette personne va vous parler de ses idées. Il a des idées pour reconstruire, pour faire renaître les choses, il y croit. Et il a besoin de votre soutien, parce que probablement que personne ne le croit capable de faire ça. Il va vous dire qu'il a peur, très très peur d'être pris à son propre piège. Et en fait, c'est quelqu'un qui a peur de... Ouf, elle s'est retournée dans mes mains. Alors, c'est quelqu'un qui a... Alors là, ok, je la tire pas souvent celle-là. C'est quelqu'un qui a peur de remplacer, en fait, de trouver l'abondance dans autre chose que vraiment l'argent et les biens matériels. C'est quelqu'un qui commence à prendre conscience que finalement, la santé, les amours, encore une fois, les vraies valeurs de base valent tellement plus et je pense qu'il a peur qu'on se moque un peu de lui par rapport à ça et il va vous en parler. Enfin, qu'on se moque ou qu'on le juge. Hein. Il a très très peur de ça. C'est quelqu'un qui est en train de vivre un éveil spirituel. Il est en train de voir des choses qu'il ne voyait pas avant ou de regarder les choses sous un autre angle. Il va vous en parler. Il ou elle, hein. Il ou elle, on s'entend. Moi je dis toujours il, c'est un type de langage. Il ou elle. Il n'y avait qu'à demander. Donc ça, c'est tombé en premier, on est bien d'accord. Hein. C'est une personne...
La personne va vous demander pardon. La personne va vous dire que maintenant, elle est prête à recevoir tout ce que vous avez toujours voulu lui donner et qu'elle a parfois refusé de manière un peu hautaine ou alors elle l'a pris en disant oui, bah, c'est pas grand-chose. Elle n'a pas donné de valeur à ça et maintenant, elle est prête à le recevoir, mais limite, elle va vous le demander. Genre, s'il te plaît, donne-moi, donne-moi. Hein, ok, j'en voulais pas, mais maintenant, j'en veux parce que maintenant, j'ai pris de la maturité. Alors qu'il ait 60 ans ou 25 ans, il a, il a compris, on dirait De Gaulle. Mais il a compris, il a appris, et il a appris aussi qu'en fait, là où il se sentait entouré, il est très seul. Il s'est rendu compte qu'il était entouré de gens. Alors, il s'est rendu compte ou il va se rendre compte, puisque c'est le message qu'il va vous envoyer. C'est quelque chose qui... Donc, je ne dis pas que c'est le tout prochain, hein, mais il va vous dire, donc il va vous le dire ou il va vous l'envoyer, il va vous l'écrire, qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il était entouré de gens avec de doubles faces, de doubles visages, et qu'il était manipulé, qu'il les manipulait. Il va vous expliquer que justement, parce qu'on le manipule, il doit jouer intelligemment. Il doit tout prévoir, un peu comme aux échecs. Parce qu'il ne veut pas tout perdre, or il a déjà perdu pas mal. Hein. Il va demander pardon, il va vous confesser des choses que vous ne savez même pas. Donc accrochez votre ceinture, vous allez peut-être entendre des choses pas très agréables. Et on va voir de quoi il s'agit tout de suite grâce au tarot. Qu'est-ce qu'il va vous dévoiler? Qu'est-ce qu'il va vous dévoiler? Il risque justement de vous dévoiler qu'il a perdu une certaine somme d'argent ou quelque chose qui vaut de l'argent. Ouais, on parle d'argent ici. Hein. On parle vraiment d'argent. Il a perdu de l'argent. Quelque chose pour lui qui est assez conséquent. Alors, attention, en fait, on parle surtout de perte de valeur. Donc, il a perdu de l'argent, des objets de valeur ou tout simplement sa propre valeur, l'estime de lui-même. C'est aussi une valeur. Est-ce qu'il peut le récupérer? Est-ce qu'il peut le récupérer? Ce qu'il a perdu, il ne le récupère pas. Dans 3 d'épée, ce qu'il a perdu, il doit en faire son deuil. Est-ce qu'avec vous, il peut compenser ça? Non seulement oui, mais en plus, c'est ce qu'il veut. Et puis vous avez assez de force que pour lui dire, allez viens, hop, c'est pas grave, ça c'est pas important, moi je vais te montrer ce qui est vraiment important. En gros, c'est ça. Est-ce qu'avec vous, il va trouver la sérénité, la paix? Oui, mais pas que ça en plus. Il va se rendre compte que finalement, l'amour, la passion, c'est bien plus important que ça, que tout le reste. Donc finalement, d'avoir perdu certaines choses, ça va lui rendre service. Ben voilà, c'est plutôt un joli message. J'espère pour vous que ce message arrivera très 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 vite et je vous souhaite le meilleur du monde. C'en est terminé pour ce premier message. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à m'écrire aussi si vous le souhaitez. C'est toujours un plaisir et je réponds à tout le monde. Je précise que si vous n'avez pas de réponse de ma part dans la semaine, c'est pas normal. Je me suis aperçue que certains messages vont parfois dans les spams et donc ça je les vois pas ou alors je les vois 3 mois après. Donc si au bout d'une semaine vous n'avez pas de mes nouvelles, ce n'est pas normal. Voilà, je réponds toujours à tout le monde, peu importe que je sois en vacances, pas en vacances, etc. Je réponds à tout le monde. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. On va passer au second tirage.
Et il me faut un tarot. Coucou à toi qui as fait le choix du toi et moi. J'ai décidé de compenser un peu le toi et moi et sa douceur. Pas que parfois il est méchant le toi et moi, attention. Avec un tarot un peu plus dark. Je suis très, ces derniers temps, dans des tarots assez... voilà, je suis pas très petite fleur en ce moment. Et donc j'ai choisi le Deviant Moon, que j'adore. Hein. Je l'adore, je l'aime d'amour. Voilà. Qu'est-ce que cette personne va bientôt te dire? Qu'est-ce qu'il va t'annoncer? Qu'est-ce qui va changer la donne? On y va. Oracle, toi et moi. Parle-moi. C'est une déclaration d'amour. J'ai presque... En fait, je pourrais arrêter là. Ce qu'il va vous dire, c'est qu'il vous aime. Alors, il va vous le dire, il va vous l'écrire, j'en sais rien, mais ça va être fait. Il va vous dire que ce coup de foudre, cet amour incroyable, lui fait très très peur. Il ne veut pas se précipiter, il ne veut pas se tromper. Et que si... Alors ça, c'est quelqu'un qui a pris un recul à un moment. Il va vous dire que voilà, ça lui a fait peur, ça l'a mis dans le doute, ça l'a mis dans la confusion. Il a eu besoin de prendre un peu de distance pour mieux revenir. C'est quelqu'un qui ne connaît pas ce sentiment, il ne sait pas comment l'aborder, et donc il a des doutes. C'est humain. Hein. Il ne veut pas, hein. Ah. C'est quelqu'un qui va vous expliquer aussi qu'il y a des blocages. Il vous aime à la folie, mais malheureusement, là pour l'instant, c'est pas possible. On verra pourquoi c'est pas possible. Non, ça je veux savoir tout de suite pourquoi c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible? À cause de l'argent. À cause de l'argent. Il pourrait perdre de l'argent s'il vient vers vous. Alors, je sais pas, peut-être qu'on l'a menacé de déshériter ou il peut... Est-ce que venir vers vous, ça pourrait lui faire perdre son travail? Ou bien vous êtes très loin et il doit vendre sa maison? Quelque chose comme ça. En tout cas, c'est à cause de l'argent. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, hein. Mais ne t'inquiète pas, des solutions sont là. Ne t'inquiète pas, des solutions sont là pour notre amour. Des solutions sur l'amour, ok? Par rapport au doute. Il y a une énergie tierce, donc soit c'est une autre, ça peut être une autre femme ou un autre homme, mais ça peut aussi être des membres de la famille, des amis, etc. Donc il y a des énergies tierces qui le font douter, qui lui disent non mais attends, mais toi tu es en train de complètement rêver, ça n'existe pas ton bazar. Et le problème aussi qu'il y a, c'est un problème de communication. Il a probablement du mal justement à vous parler de ce qu'il pourrait perdre et de à quel point ça lui fait peur de le perdre. Alors, est-ce que cette énergie tierce va gagner? Est-ce que cette énergie tierce va gagner? Comment gérer cette énergie tierce? D'où ça vient? Non, elle ne va pas gagner. Comment gérer cette énergie tierce? Avec beaucoup de calme. Comme si cette personne, j'ai presque envie de dire, ignorait là jusqu'à ce qu'elle-même elle doute de son existence. Beaucoup de calme. Si vous commencez à crier, alors j'ai dit du calme, j'ai pas dit de ne pas faire preuve de fermeté. On peut être très ferme et très calme. S'énerver ne sert à rien. Être ferme sert à tout. Voilà, on s'affirme. On met les points sur les i, les barres sur les t, mais on n'agresse personne.
Est-ce qu'elle va vous laisser tranquille? En fait, ce qui va se passer, hein, c'est que je pense que cette tierce énergie, au bout d'un moment, elle va comprendre soit que vous êtes plus forte, soit tout simplement qu'elle a aucune chance. Et elle va repartir comme elle est venue. Hein, voilà. Cet amour, est-ce que c'est bon pour vous? Ce grand amour, est-ce qu'il est positif pour vous? Un as de pentacle, il est plus que positif, il est enrichissant en plus. Elle est sortie toute seule. On vous dit de... justement, c'est tellement fort, c'est tellement prenant que vous devriez quand même prendre le temps de ne pas agir qu'avec le cœur et la passion, mais aussi avec la tête. Cette personne a eu besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir, mais maintenant, peut-être que vous aussi, vous devriez prendre le temps de réfléchir. Prenez pas vos décisions trop vite. Ok ? Là, on vous dit d'aller chercher l'amour, mais l'amour avec un grand A. Là, vous acceptez plus des miettes. Hein. Là, vous demandez le max. Par rapport à ces problèmes de communication, moi, j'aimerais bien savoir. Ne vous inquiétez pas, il va revenir à la communication. Il va revenir à la communication, ça va s'arranger, ça aussi. Et quand il revient à la communication, qu'est-ce qu'il veut de vous? Qu'est-ce qu'il veut de vous? Il veut que vous l'aidiez à se défaire de ces chaînes-là. Alors, il veut, ça vous oblige à rien, hein. On se met bien d'accord. Est-ce que vous pouvez l'aider? Est-ce que vous pouvez l'aider? Tout à fait. Vous avez vraiment le pouvoir de l'aider à se détacher de ça. Est-ce que c'est bien pour vous de le faire? Attention, parce que vous pourriez vous brûler. C'est tentant de le faire. Mais c'est pas parce que c'est tentant que c'est bon. Ici, on sent que si vous le faites, vous risquez finalement d'en faire trop. Qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ce que vous devriez faire, c'est donner à la manière dont vous recevez. Ce que vous devriez faire, c'est jouer à armes égales. Ce que vous devriez faire, c'est ne pas vous faire toute petite en rendant plein de services pour qu'on vous aime. Ce que vous devriez faire, c'est ne pas accepter. Alors là aussi, on a l'idée de attention, parce que si tu l'aides trop, peut-être qu'il ne fera pas de choix et qu'il continuera à jouer sur deux tableaux. Or, vous, ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout n'accepte pas ça. Voilà. On vous invite, hein, vous faites ce que vous voulez. Cette déclaration d'amour, est-ce qu'elle sera sincère? Très sincère. Très sincère. Est-ce qu'elle sera durable dans le temps? C'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'une femme va essayer de vous séparer. Toujours en parlant d'argent. Pourquoi elle fait ça, celle-là? Et alors, il faut savoir qu'elle ne le fait pas par amour, elle le fait par plaisir de destruction. Donc tout ça, cette personne va vous en parler, ok? Ça, c'est le message que vous allez recevoir. J'espère que c'est bien clair, j'espère que c'est bien arrivé à vos oreilles et que ça vous permettra, à ce moment-là, de savoir à quoi vous en tenir et comment réagir, de ne justement pas vous emballer, on ne laisse pas les émotions prendre le pas. Le message est beau, mais derrière, il y a plein de choses qui arrivent, il y a plein de choses qui arrivent, il va y avoir plein de choses à gérer. Moi, je vous souhaite, n'oubliez pas, vous avez toutes les forces nécessaires pour le gérer. Donc, ayez confiance en vous, c'est vous les winners, c'est vous qui allez
défoncer l'histoire, mais pour ça, il va falloir que vous utilisiez les outils. Moi, je vous ai donné quelques pistes, en tout cas, le tarot l'a fait et l'oracle l'a fait. J'espère que c'est bien arrivé, j'espère que j'ai bien été entendue. Si j'ai utilisé des propos, des paroles qui n'ont pas été compris, demandez-moi en commentaire de clarifier. Bien entendu, si vous me posez des questions qui ne faisaient pas partie du tirage, je ne peux pas revenir en arrière et refaire le tirage. Cela étant, je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi, de m'avoir accueilli chez vous, puis d'être venu faire un petit tour chez moi. Je vous remercie pour les likes, pour les commentaires. Je vous remercie d'être abonné ou de vous abonner, bien entendu. De partager si ça peut être utile avec quelqu'un, etc., 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 etc. Je vous fais des bisous et je vous dis à